Bonjour tout le monde et bonne année. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière puisqu'aujourd'hui je vous présente un challenge que j'ai moi-même créé pour cette année 2025. Donc le but de cette vidéo c'est donc de vous présenter ce challenge là, pourquoi je l'ai créé. Et puis aussi et surtout de vous convaincre de participer à ce challenge tout simplement parce que plus on est de fous, plus on rit. Alors l'idéal ce serait techniquement que vous ayez Instagram puisque je vais créer un groupe de discussion pour ce challenge-là sur Instagram. Mais, et je comprends totalement, il n'y a aucun souci, si vous voulez rester sur la sphère YouTube, vous pouvez totalement. Et dans ce cas-là, vous pouvez, en commentaire dans les vidéos, me parler de ce challenge-là et on pourra échanger justement par rapport à ce challenge sans aucun souci. Je vais mettre à chaque fois sur le côté les images que j'ai utilisées pour le présenter sur Instagram et notamment les templates pour expliquer à chaque fois les menus, etc. Donc ce challenge, comme vous l'avez vu au titre, s'intitule Vide ta palle, donc ta pile à lire. Le but c'est de faire un peu le grand ménage et de diminuer sa pile à lire parce que pour vous dire, j'ai environ, en réalité j'en ai un peu plus que ça, mais j'ai en gros 175 romans à lire, ce qui est complètement déraisonnable, j'en suis parfaitement consciente. Et donc là, mon but justement, c'est de faire le tri et puis d'arrêter d'acheter et de surtout lire ce que j'ai déjà pour vraiment diminuer un maximum ma pile à lire. Ce challenge va durer 1 an, voilà. Alors, si vous arrivez alors que le challenge a commencé, il n'y a aucun souci. Sachez que vous pouvez rejoindre ce challenge n'importe quand, c'est-à-dire 1 mois après comme 1 mois avant sa fin. Il n'y a aucun souci. Parce que ce challenge, en réalité, il est un peu intemporel. On peut l'utiliser n'importe quand et surtout, il peut durer aussi longtemps que vous le souhaitez. Là, je fais l'expérience pour 1 an, mais il est possible que je reconduise ou que je poursuive ce challenge les années suivantes, tout simplement. Parce qu'en 1 an, je vais pas réussir à passer d'une pile à lire de 175 romans à seulement 30. On est bien d'accord. Donc, voilà. Libre à vous de rejoindre quand vous le souhaitez et aussi d'arrêter quand vous le voulez. Si vous commencez puis qu'en cours de route, selon X facteurs, parce que voilà, vous avez des problèmes dans votre vie personnelle ou je ne sais quoi. En réalité, ce challenge, bon, il s'adresse surtout à ceux qui ont beaucoup de romans. Si vous avez 20 romans dans votre pile à lire, vous n'allez pas forcément être concerné. Par contre, si vous en avez ne serait-ce que 40-50, selon votre rythme de lecture, là, ça va commencer à vraiment vous concerner. Mais donc, en fait, le but, c'est de générer comme une sorte de monnaie ou d'argent virtuel que c'est vous qui choisissez, hein, mais que vous allez choisir ou non, ensuite de rendre réel, donc de réellement utiliser dans la vraie vie. Mon but, c'est clairement, avec ce challenge, et c'est le but du challenge, de vider ma pile à lire, donc d'avoir moins de bouquins à ma pile à lire, mais aussi, en fait, de compenser, c'est-à-dire qu'au lieu de dépenser de l'argent en achetant des bouquins, donc ça, je veux arrêter, c'est fini, j'aimerais me dire, cet argent-là que j'ai du coup techniquement économisé, puisque j'ai pas dépensé d'argent réellement pour acheter des livres, l'utiliser pour autre chose, parce qu'au bout d'un moment, se priver pour juste se priver, merci, mais ça marche pas très bien. C'est plutôt une façon de détourner mon argent pour autre chose. Au lieu de l'acheter donc dans des romans, je vais plutôt l'utiliser pour un investissement qui est par exemple là, de m'acheter une vraie et belle bibliothèque. Voilà. Vous, ça peut être pour autre chose, ça peut être, je sais pas, s'acheter une voiture pour un apport de je ne sais quoi, enfin, ou un voyage. Bref, ça peut être n'importe quoi parce que, par exemple, j'ai fait les comptes. En 2024, j'ai dépensé un poil plus de 600 € en romans, ce que je trouve assez élevé. Et je me dis, ces 600 € là, en réalité, j'aurais pu largement les dépenser pour avoir une belle bibliothèque. Et donc, pour me motiver, j'ai créé ce challenge, justement, parce que c'est bien beau de dire, je vais arrêter d'acheter des bouquins, mais faut se motiver. Et donc, pour justement générer cet argent virtuel, si on peut dire ça comme ça, et se motiver aussi à sortir certains bouquins, ou au contraire, se débarrasser de certains, etc., j'ai créé des menus. Donc, je vais vous les projeter, enfin en tout cas les mettre sur l'écran. Le tout premier menu, je l'ai intitulé Chacun son rythme, parce qu'on n'a pas tous le même rythme de lecture. Il y en a qui lisent 15 romans à l'année et d'autres qui en lisent 100. Aucun jugement, chacun lit comme il veut, il n'y a pas de lecteur efficace ou non efficace. Mais donc voilà, j'ai créé ce menu-là pour justement permettre à ce que chacun gagne de l'argent selon comment il avance à son rythme. Donc par exemple, dès que vous avez lu 5 romans, vous ajoutez plus 5 € quand vous avez atteint ce palier-là. Ensuite, quand vous aurez atteint le palier des 15 livres lus, 15 € et ainsi de suite. Je suis allée jusqu'à 75 livres lus où j'ai mis le gros pactole 100 €.
Je sais que personnellement, par exemple, jamais de la vie je lirai autant de romans, mais je sais que pour certains c'est le cas, donc j'ai mis ce palier-là. Après, j'ai pas mis au-delà, mais on peut dire que si jamais quelqu'un atteignait les 75 livres lus, eh ben il retournerait à zéro et donc il recommencerait ensuite à nouveau à accumuler de l'argent. Voilà. Ensuite, le menu numéro 2 s'intitule la sagesse. Donc là, c'est le moment où on va un peu récompenser celles et ceux qui se retiennent d'acheter des romans, parce que c'est important de se récompenser, parce que c'est dur de se retenir. Donc, par exemple, j'ai mis pour un mois sans achat, 15 € en plus. Au bout de 3 mois sans achat, donc le fameux no buy, et bien là on a un bonus de plus 25 € en plus du bonus classique pour le mois. Donc c'est-à-dire que au bout du 3e mois, on a 15 € plus les 25 €. Voilà. Et parce que faut quand même pas trop être difficile au début, surtout peut-être qu'on va quand même tenter d'en acheter quelques-uns de romans, ou je vais vouloir tenter progressivement de réduire ses achats. J'ai fait aussi le petit bonus pour moins de 3 achats de livres. Donc un petit bonus de 5 € histoire de quand même s'encourager à continuer sur ce lancer-là. Et puis on passe au grand ménage, le menu numéro 3, où là le but c'est justement d'évacuer donc le plus de bouquins possible de sa pile. Donc j'ai mis par exemple moins une antiquité. Ce que j'entends par là, c'est des romans que vous avez dans votre bibliothèque depuis plus de 2 ans. À chaque fois que vous lisez un roman qui donc entre dans cette catégorie-là, vous gagnez 5 €. Ensuite, il y a le grain de poussière. Alors, c'est quoi le grain de poussière? C'est pour un roman qui est là depuis à peine 1 an. Voilà, c'est un bouquin qui est pas là depuis si longtemps que ça. Il commence à prendre un peu la poussière, mais pas trop non plus. Donc là, c'est plus 2 €. Ensuite, parce que ça aussi, c'est difficile parfois, parce qu'on a tellement de bouquins que on les laisse traîner, ça nous prend des années pour les finir. J'ai mis les trilogies et les sagas aussi dans ce challenge. Donc, si vous terminez par exemple une trilogie, vous gagnez 5 € et pour une saga, 10 €. Et enfin, alors j'ai pas mis un bonus trop élevé parce que je savais pas, je me suis dit c'est pas tout le monde qui fait ça forcément, il y en a qui aiment bien garder leur roman, enfin je savais pas trop la somme à donner, vous me dire au pire si vous trouvez que c'est pas assez. J'ai mis par exemple 2 € pour chaque livre que soit vous vendez ou donnez, tout simplement, voilà. Et enfin, le dernier menu que j'ai appelé l'égarement, parce que ça peut arriver qu'on ait des craquages, hein. Je pense que ça va peut-être m'arriver moi-même, ça va peut-être vous arriver. Un mois où il y a Noël ou l'anniversaire et on veut vraiment se faire plaisir, l'égarement. Voilà. Et là, ça fait un peu mal quand même. Parce que je me suis dit, il faut quand même marquer le coup pour se dire, oh, je fais ce challenge malgré tout pour vider ma bibliothèque, pas pour rajouter encore des bouquins. Donc, ce que j'ai mis, c'est des malus cette fois-ci. Donc là, pour faire diminuer la fameuse cagnotte virtuelle. Donc, des 3 achats par mois, c'est-à-dire si vous achetez 3 romans ou plus, moins de 10 €. Si vous en achetez 5, que vous atteignez les 5 romans, là ça commence à faire très mal parce que vous avez moins 20 € plus moins 10 € des 3 achats d'avant. Donc vous passez en fait à moins 30 €. Et le dernier là, c'est pour ceux qui font des grosses folies, pour vraiment vous rappeler que, attention, des 10 achats par mois, c'est moins 40 € en plus des malus précédents, ce qui veut dire qu'en tout, vous perdez 70 €. Alors peut-être que certains vont trouver ça trop dur. Au pire, vous pouvez adapter et par exemple ne pas cumuler les malus. C'est-à-dire que si vous avez fait 3 achats dans le mois, bon bah c'est moins 10 €, ok. Mais imaginez vous en avez fait 5, vous prenez juste le malus des 5, donc moins 20 €, pas les moins 30 €. Donc pour ceux qui participeront au challenge, je vais vous les mettre là au fur et à mesure, les images que j'ai fait, les templates. Je propose donc sur mon compte Instagram à la une de mon profil, donc les différents templates, donc les fameuses images. Et à chaque fois, pour chaque mois, je proposerai, si par exemple vous faites une petite pile à lire par mois, un petit template pour justement présenter ou réfléchir justement au roman que vous allez lire dans le mois. Mais aussi, j'ai créé mes comptes du mois qui vous permettent d'avoir le rappel. Donc, ok, pour chaque élément, quel est le bonus ou quel est le malus. Pour chaque mois, vous dire, ok, j'ai eu ça. Et donc, calculer combien d'argent vous avez gagné ou perdu. Et ensuite, le bilan pour l'année carrément, où à chaque fois, vous pouvez mettre le nombre de romans que vous avez lus, l'argent gagné et perdu par mois et le total pour chaque mois. Sachant que ce challenge commence grosso modo le 5 janvier, histoire de laisser un tout petit peu le temps à certaines personnes, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, de dire tout simplement qu'elles rejoignent ce challenge, qu'elles participent, même si, je rappelle, vous pouvez à tout moment de l'année le rejoindre. Et il se terminera le 1er janvier 2026, histoire que ça dure vraiment 1 an.
C'est la fin de cette présentation du challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez tentés. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous connaissez notamment des lecteurs ou des lectrices autour de vous qui ont beaucoup trop de romans à lire dans leur bibliothèque, qui s'accumulent. N'hésitez pas à leur montrer cette vidéo, peut-être que ça les intéressera. Pareil, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour une autre vidéo. Pour ce challenge, je pense que je ferai mensuellement, mais ce sera des petites vidéos, vraiment petites, hein. Mais voilà, des petites vidéos pour faire le bilan. Ok, ce mois-ci, combien j'ai hypothétiquement gagné en argent, combien j'ai aussi du coup économisé aussi, et puis quelle catégorie de menus j'ai rempli. Enfin voilà, histoire de voir un peu l'avancée, ce que ça donne. Et puis aussi parler notamment des retours que j'ai si des personnes m'en font sur ce challenge-là, partager aussi ça en vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. En attendant, portez-vous bien.